Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, je me tiens encore devant votre face pour que nous parlons de la vérité. Puisque l'esprit de vérité est en nous, nous ne pouvons que dire que la vérité. En ce moment, je suis revenu dans cette vidéo pour te dire, serviteur de Dieu, le Seigneur me charge de te dire, au lieu de disperser et détruire les brebis, il faut bien les paître. Nous allons lire Jérémie 23, verset 1 à 2. J'ai dit, le thème de ce moment, c'est au lieu de disperser et détruire les brebis, il faut bien les paître. Jérémie 23, verset 1 à 2. Nous allons lire. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Le Seigneur vient de dire quelque chose. Il dit, au lieu de paître les brebis, vous les avez chassées, vous les avez dispersées et que vous n'avez même pas pris soin d'eux. Lui, il va vous châtier. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel te dit, toi, serviteur de Dieu, tu vas me poser la question de Dieu, en quoi tu as châtié, en quoi tu as dispersé, en quoi tu es choisi en tant que pasteur pour paître le peuple de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu ou au ciel, ou dans le paradis. Mais aujourd'hui, les gens ont cherché Jésus. Ils sont venus à Christ. Mais vous, à cause de vos intérêts, à cause de ce qui vous arrange, vous avez trouvé seulement des situations, des opportunités pour seulement piller ces gens-là. Imagine un serviteur de Dieu qui a devant lui des fidèles. Ne les crache pas la vérité. Ne leur dit pas la vérité. Enseignez-nous à marcher sur les voies justes qui vont nous conduire au ciel. Mais à cause de vos intérêts propres, à cause de vos gains, à cause de ce qui vous préoccupe, à cause de votre égoïsme, à cause de votre méchanceté, à cause des richesses que vous voulez vous amasser, vous avez cherché seulement des procédures, comment procéder pour que les gens puissent. Ça m'a fait pitié d'une femme elle était une grande commerçante. Elle achetait les casseroles, elle vendait ici au grand marché de Lomé. Mais aujourd'hui, cette femme-là est restée à la maison, mendie avant de manger, simplement parce qu'elle était avec un soi-disant, moi je vais dire un soi-disant, prophète qui lui a donné de fausses prophéties et qui a permis que cette femme-là, chaque jour, donne. Aujourd'hui, le fonds de commerce même, je ne parle pas de son intérêt et de ses gains. Le gain fini, le fonds de commerce fini, elle est réduite au néant et aujourd'hui, elle se trouve à la maison, elle tend la main pour manger. Homme de Dieu, tu vas me dire qu'à cette femme, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu as pillé cette femme. Tu l'as tourmentée. Aujourd'hui, elle est là. Elle ne veut plus aller à l'église. Elle dit que ça en est ainsi. Si ça en est ainsi, ça va. Qui a chassé cette fille-là, cette femme-là? C'est toi qui l'as fait sortir du royaume. Vous allez payer cher. L'Éternel dit ici qu'il va vous châtier à cause de la méchanceté de vos actions. Lisons ce que l'Éternel a mandaté aussi à notre cher prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 34, si tu lis tout Ézéchiel 34, tu verras les mauvaises actions des hommes et l'influence de Dieu, ce qu'il va leur accorder. Ézéchiel dit quelque chose encore de très important. Contre qui? Contre les serviteurs de Dieu qui ont refusé d'enseigner la vérité. Ces serviteurs de Dieu qui sont des cupides, des corrompus, des égoïstes, qui cherchent que leurs propres intérêts, qui magouillent le peuple de Dieu et qui cherchent à coincer, à presser, à torturer, je ne sais pas quel adjectif encore trouver pour ça. Bien aimé, excusez-moi, c'est la vérité, je dis, c'est le temps de la vérité. On va se dire les vérités. Vous avez exploité les fidèles. Le verset 3 d'Ézéchiel 34 dit quelque chose. Vous avez exploité le peuple de Dieu. Vous les avez utilisés pour vos gains personnels et vous les avez aidés à vivre dans leur spirit, dans leur vie de captivité. Aujourd'hui, je vous dis, vous êtes responsables.
Vous êtes responsable. Si aujourd'hui quelqu'un ne va pas à l'église à cause de vos comportements, vous êtes responsable. Et vous vous rendrez compte pour ça. Aujourd'hui, tu vas me dire hein, en quoi tu en es responsable. Tu as été responsable parce que tu l'as rendu esclave. Je reviendrai pour une deuxième partie de ce message. Parce que vous avez rendu aujourd'hui le peuple de Dieu errant. Aujourd'hui, vous avez rendu le peuple de Dieu mort. Le peuple de Dieu est mort. Les gens sont morts spirituellement malgré qu'ils vivent. Bien-aimé, c'est payant. Malheur à vous. Malheur à vous. Si vous m'écoutez, au lieu de se fâcher contre moi, je vous supplie de revenir sur vos propres pensées pour que vous formatez ou bien vous fassiez quoi là, je ne sais pas, pour que vous puissiez maintenant changer vos pensées. Changez vos pensées pour que tout aille de bien. Parce que ça ne vous arrange pas. Hein. Les temps difficiles viendront pour vous. Mon contact, hein, c'est 00228 90 15 63 33. Soyez richement bénis parce que vous m'avez écouté et qu'au lieu de se fâcher contre moi, vous allez essayer de booster votre pensée pour que tout revienne dans les normes, pour que le dernier jour, le malheur là ne vous frappe pas. La colère de Dieu est sur vous, homme de Dieu. Je reviendrai pour la deuxième partie. Au lieu de disperser, détruire là, il faut perdre les brebis. Soyez richement bénis. Bye bye.